Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Aujourd'hui, le mot qui me vient, c'est ne pas surjouer. Je m'explique. Peut-être que j'aurai trouvé d'ici là un titre explicite. Ne pas surjouer, c'est-à-dire que nous avons grandi, pas tous bien sûr, puisque nous avons des frères et des sœurs qui sont nos aînés et qui n'ont pas connu la culture, on va dire, hollywoodienne, la culture nord-américaine, enfin la culture, on va dire plutôt vous savez, cette image qui traîne dans le subconscient, c'est-à-dire le syndrome du sauveur. Nous avons été élevés là-dedans, avec les films Superman, etc., Bioman, machin. Vous voyez, tous ces trucs-là, bon, on a vu aussi Zorro, hein, pareil, Zorro, c'est Walt Disney, etc. Donc, le sauveur par-ci, sauveur par-là, le culte du héros. Et puis, les Grecs aussi étaient là-dedans, hein, donc ça remonte à... Voilà, le culte du héros, mais du héros sauveur. Là, ça va beaucoup plus loin, quoi. Il sauve Superman, il sauve l'humanité, quoi. Donc tout ça, tout ce cirque-là, on a baigné là-dedans. Donc, vous allez voir où je vais en venir, c'est très simple. C'est que il peut y avoir en nous ce genre de reste. Ça peut être inconscient. Inconscient que nous avons cette attitude de dire waouh, je vais sauver la situation. Voilà. Et ça, en fait, c'est un problème. C'est un problème parce que vous avez compris où je vais en venir. C'est très simple. C'est que nous croyons en un seul sauveur, Jésus. Sauveur. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Et ce culte du sauveur, eh bien, nous fait des fois prendre des postures dans notre vie quotidienne, dans la relation avec les autres, où on essaie de, comme on dit, de sauver la situation. Ou, on va prendre un exemple simple. Vous avez quelqu'un dans votre famille, des gens qui s'engrainent, qui sont en train de qui rentrent en conflit. Ben, notre premier réflexe, qu'est-ce que ça va être? Vous voyez? Mais ça peut être même des gens qui sont en train de se disputer dans la rue. Qu'est-ce que ça va être notre premier réflexe souvent? Ben, notre premier réflexe, ça va être de y aller tout de suite. Alors, et ça, je pense que ça vient de là. Voilà, on a été baigné dans cette culture du super-héros, on va dire, et on fonce tête baissée, sans connaître le début de quoi que ce soit, de ce qui se passe. On fonce et on va essayer de régler le problème. Ou alors ça peut être au boulot, des tensions d'équipe, des histoires. Hop, on réagit. D'ailleurs, le mot réagir, c'est rigolo parce que on réagit. Il y a déjà une action et on réagit, on agit en plus. Au lieu
de se dire, et quand je vous dis ça, je me le dis aussi, hein, quand on a une situation, au lieu de réagir, eh bien, confions-la à Jésus. Hein, il vit avec nous, il règne. Il est notre seul roi, donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on lui confie la situation, on prie. On prie pour les protagonistes, comme on dit, pour les personnes qui sont en situation de conflit, on prie pour eux. Il y a même des stages qui existent de développement personnel, ou même des stages en environnement professionnel, qui s'appellent résolution des conflits, ou même, par exemple, résolution des conflits d'une manière non violente, patati patata. Mais c'est toujours de l'action, c'est toujours de la réaction. Et la réaction, eh bien, c'est souvent pas très efficace. Toujours pour la même raison. De nier que Jésus est là nous fait manger la situation. Pardon. Qu'est-ce que je veux dire par manger? Si vous avez des gens qui se disputent, vous allez manger de la dispute. Même si vous n'y participez pas, même si vous avez un bon cœur et que vous voulez résoudre le problème, le réflexe, c'est de confier la situation à Jésus, prier pour les personnes, y compris instantanément. Instantanément, oh Jésus, je te... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh Jésus, je te confie cette situation. Si on a un peu de temps, on dit à notre Père, je vous salue Marie, et on laisse agir, et on se laisse guider par ta main Jésus, par ta main puissante, par tes mains puissantes, ô Jésus, par ton cœur, ton sacré cœur. Vous voyez? Le réflexe du sauveur, il faut arrêter, quoi. Et puis, vous avez aussi des gens, parce que qu'est-ce qui se passe des fois? Vous savez, c'est comme l'histoire. On en entend parler, tout ça, mais c'est une vérité. C'est pas que c'est systématique. Et c'est une vérité. Vous avez quelqu'un qui tape sa femme dans la rue, quelqu'un intervient pour le séparer, pour arrêter le gars qui tape. Et le mec qui fait ça se fait taper par la femme qui était battue par le gars. Ça peut faire rire certains, mais c'est pas du tout c'est pas du tout un délire, ça. C'est pas du tout un mensonge, c'est une réalité. Vous avez des gens qui se disputent, et c'est leur truc de se disputer. On ne sait pas tout ça, c'est leur truc. Ils ont tellement envie de se disputer que même le bon Dieu ne peut pas les arrêter. Parce que ils en sont à ce niveau-là dans leur vie. Alors je dis pas qu'il faut s'en laver les mains. C'est pas ça que je veux dire. Il faut prier pour eux. Bien sûr qu'il faut prier pour eux. On ne se lave pas les mains des situations comme ça, de tension, de douleur, qui sont sous notre nez, puisqu'elles sont sous notre nez. Mais on les confie à Jésus, qui est le roi de gloire, le Dieu de nos vies. On lui offre tout ça. Ainsi, nous aurons fait notre part, et nous guérirons de cette attitude de super-héros. Voilà. Après, c'est une question de discernement. Hein. Il y a des fois des gens qui ont besoin d'un secours immédiat. Quand il faut y aller, il faut y aller. Mais moi, je parle bien des questions, vous voyez, autour des tensions, des disputes. Toutes ces choses-là, il y a des gens qui ont envie de se disputer. Il y a des gens qui n'ont pas envie du meilleur. Ils ont envie de manger
des tensions, des difficultés, c'est là où ils en sont. Et il faut les respecter, c'est leur vie, hein. On peut pas les obliger au meilleur. Et une fois qu'ils auront vécu, comme on dit dans le langage populaire, manger leur pain noir, eh ben, ils comprendront, ils auront peut-être envie du pain blanc. C'est une très vieille expression française. Hein, celui-là, il n'a pas encore mangé son pain noir. Voilà. Quand on en a marre du pain noir, on passe à une autre nourriture. Merci Jésus, vous comprenez? C'est... Voilà. Ce réflexe de super-héros, c'est lourd, quoi. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Voilà. Et souvent, on se mêle de choses qui ne nous regardent pas, quoi. Donc, on les confie à Jésus, on prie à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, au Saint qui parle à votre cœur, et après, on est dans la confiance. Donc, notre charité s'exprime à travers cette action de prière. Et puis, si les personnes, si les protagonistes du conflit ont une oreille à une résolution de leurs difficultés, en Jésus-Christ, bien sûr, qui est la vérité, eh bien, allons-y. Mais on ne va pas offrir d'entrée de jeu la résolution du bon Dieu, qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint, si les gens n'en ont rien à faire. Vous savez, Jésus a été très clair sur le sujet, il a dit « Ne donnez pas de la confiture aux cochons. Ne donnez pas des perles aux bourseaux. » Parce que si vous ne faites pas attention à ça, vous allez apporter le meilleur, qui est Jésus, le Saint de Dieu, le Saint des Saints, à des gens qui n'en ont rien à faire. Et là, c'est une erreur. Regardez la Terre quelques instants avec un peu de recul, voyez tous les conflits, et voyez qui demande l'aide à Jésus qui est Dieu pour les résoudre. Vous voyez ? On agit d'une façon immédiate, souvent, sans réfléchir. Déjà, sans réfléchir, mais déjà sans prier, sans confier la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on surajoute des bêtises, des erreurs. Nous le disons à chaque fois que nous nous voyons, voilà. La paix de Jésus soit dans ta maison. La paix de Jésus, c'est que Jésus est la paix, et c'est lui qui est la paix. Donc, pour que sa paix règne, il faut que la personne l'accepte. Voilà. Comme on dit, tout seul. Hein, toi, t'es du genre tout seul. Tu crois que tu vas tout résoudre tout seul. Et non. Et on ne peut pas imposer, parce que si on essaie d'imposer le bon Dieu, ce sera tout seul. Car Jésus ne s'impose pas. Il nous a aimés le premier, il nous aime, il ne s'impose pas. C'est à nous de l'accueillir et de prendre conscience de cet accueil de Dieu dans notre vie, de Jésus qui est Dieu dans notre vie, pour agir, et notre façon d'agir s'en trouve modifiée, puisque nous accueillons notre roi Jésus. Alléluia. Donc, regardez encore quelque chose de populaire, de bon sens. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Oui. Même en couple, vous êtes avec votre femme, mesdames, vous êtes avec votre chéri. Des fois,
on dit un truc comme ça, en se laissant aller, mais qui peut blesser. On va dire, ouais, attends, c'est tout le temps, on doit cogiter tout ce qu'on dit et tout. Oui, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. On vous l'a jamais dit. Après, il faut sortir les avirons, parce que quand on a fait une bêtise ou on a blessé, il faut sortir les avirons pour... Voilà, donc on voit bien qu'il faut faire attention. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'impliquer. Mais on s'implique par la prière. Voilà. Nous sommes doués d'une conscience par la grâce de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint. Nous avons été créés avec une conscience, un cerveau, donc une réflexion. Mettons-la au service de Jésus. Vrai Dieu et vrai homme. Il a vécu avec nous pendant 33 ans et il est avec nous depuis 2000 ans dans nos cœurs. Donc, il faut apprendre à vivre avec lui et le laisser régler les situations. Et ça, des fois, ça prend du temps. Je vais prendre encore un exemple. Vous avez quelqu'un que vous aimez bien, mais il a des défauts qui vous emmerdent, pardon, qui vous embêtent, qui vous agacent. D'accord ? Mais c'est un bon ami. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le jetez à la poubelle ? Vous dites, hop, vous vous feintez, et puis vous arrêtez la relation, et vous perdez un ami. Ou vous confiez son défaut, ce qui vous irrite, vous le confiez à Jésus. Vous le confiez à Jésus. Mais vous le confiez à Jésus. Et puis vous le confiez à Jésus. Et vous le confiez à Jésus. Et voilà, à chaque fois. Donc vous gardez un ami sincère. Et dans vos prières, vous donnez à Jésus cette tension. Et vous gardez dans un coin de votre cœur l'idée que Jésus, il peut tout, il porte tout. Et que vous lui avez confié ce que vous ne pouvez pas supporter. Voilà. Et un jour, vous découvrez peut-être que cet ami, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose pour qu'il... peut-être un jour, la grâce viendra, Jésus va faire grâce. Et le truc super irritant que vous supportiez déjà depuis pas mal de temps a disparu. C'est aussi vrai dans les couples, parce que la mode actuelle, les couples, pour un oui ou pour un non, hop, ça divorce, ça se sépare, paf, 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 pour un pet de travers. Ça, c'est pas une solution, ça. C'est pas une solution. Voilà. Donc, on va dire résolution des conflits par le bon Dieu, qui est Jésus, par Jésus lui-même, par le Christ Jésus. Alors c'est sûr que pour vendre des stages de développement personnel, c'est raté pour moi, parce que Jésus a dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Dommage. Dommage. Loué soit le saint nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci bien-aimé, toi qui nous as acquis le salut. Merci Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Merci bien-aimé Jésus. Tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Le Dieu de nos vies. C'est pas une formule. Dans nos vies, dans nos vraies vies. Voilà. Souvent, il y a des fausses spiritualités qui sont décalées de la réalité. Voilà. On va vous apprendre à fuir les situations, alors que avec Jésus, les situations, c'est lui qui s'en occupe. Mais encore faut-il lui confier. Voilà les amis, béni soit le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu, toi le ressuscité, toi le vivant pour l'éternité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, notre Mère, notre Dame, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas,
toi qui vas venir selon la prophétie de Sainte Marthe Robin. Elle n'est pas encore déclarée sainte, hein, Marthe Robin. Pardon, je vais plus vite que la musique. Mais je pense que c'est une grande sainte. Selon la prophétie de Sainte Marthe Robin, qui va venir avec ton cœur immaculé, ô Marie, libérer la France avec une puissante effusion de l'Esprit Saint. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Bonne journée les amis, dans la paix de Jésus, et je vous souhaite de prier, voilà, toujours confier à Jésus ces situations. Amen, merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.